Aujourd'hui, je vais vous donner quelques éléments pour vous aider à choisir un nom de domaine. Alors, est-ce qu'il y a des noms de domaine qui peuvent vraiment aider votre référencement naturel, aider votre SEO? La réponse, elle est claire, c'est non. Par contre, il faut savoir que si vous choisissez mal votre nom de domaine, il peut largement nuire à la visibilité de votre entreprise. Un nom de domaine, dans l'idéal, il est composé de 1 à 8 caractères pour que ça soit plus facile de retenir. On essaye d'éviter les jeux de mots. Par exemple, à un moment, on voyait beaucoup se développer par exemple, click.me pour click me, click.it pour click it. C'était marrant, ça faisait un beau jeu de mots, mais bon, pour le référencement naturel, c'était un peu naze. Comment est-ce que vous voulez, par exemple, que Google, dans ses résultats français, favorise le positionnement d'un site internet qui soit en .it. IT, c'est l'extension géographique de l'Italie. Comment est-ce que vous voulez qu'il favorise sur les résultats français toujours un site qui se finit en .me, par exemple le click me. ME, c'est le Monténégro. Donc pareil, si vous avez un site avec une extension géographique qui signifie qu'il est basé au Monténégro, comment est-ce que vous voulez que Google France favorise votre site internet? Alors effectivement, sur votre thématique, si vous n'avez pas beaucoup de concurrence, vous pourrez facilement vous positionner. Mais dès le moment où vous aurez un minimum de concurrence, là, vous serez tout de suite relégué derrière. Même si, admettons, vous avez un site devant vous d'un concurrent qui est vraiment naze, qui a une architecture pourrie, qui n'est pas du tout optimisée, rien que d'être en .me ou en .it et que lui est en .fr, il sera devant vous. Alors, ce qu'on doit éviter aussi finalement, on a tendance à donner comme conseil d'essayer de mettre un mot-clé dans le nom de domaine qu'on va acheter. Alors aujourd'hui, il faut savoir que même si ça ne va pas vraiment vous pénaliser, aujourd'hui c'est un facteur que Google va pas trop apprécier. Ça va être un indicateur pour lui que vous essayez un petit peu quelque chose, que vous essayez un petit peu de le rouler, et il va avoir un œil un peu critique sur votre nom de domaine. Alors je dis pas de ne pas le faire, mais je dis de vous méfier avec cette pratique. Aujourd'hui, c'est pas un mauvais critère, mais ça serait pas étonnant que ça le devienne par la suite. Donc on évite de mettre un mot-clé. On évite aussi de mettre, si on fait du personal branding, on évite de mettre son nom, prénom. Par exemple, moi c'est Gauthier Klein. Et moi, j'achèterai jamais un nom de domaine qui s'appelle Gauthier Klein. Parce que tout simplement, Gauthier, il y a plusieurs orthographes. Moi, je m'appelle Gauthier et ça s'écrit G-A-U-T-I-E-R. Mais ça existe aussi avec un H, ça existe aussi avec un L. Et si quelqu'un dans la rue, je dois lui communiquer l'adresse de mon site internet, si je lui dis c'est gauthierclein.fr, vas-y, tu verras, c'est super. Le mec, une fois qu'il va arriver chez lui, il va réfléchir. Il fait, ah oui, il m'a dit c'est Gauthier Klein. Donc ah oui, Gauthier, déjà il y a un H, il n'y a pas de H. Il y a un L, pas de L. Ah oui, Klein. Ah oui, mais entre les deux, il y a un espace, il n'y a pas d'espace, il y a un petit tiret, il y a un point. Enfin bref, on évite autant possible de donner des facteurs qui vont faire que ça va être compliqué à retenir. Un prénom, s'il est simple et qu'il a une orthographe, on peut le mettre. Pareil avec un prénom, nom de famille, mais à ce moment-là, on évite de mettre le petit tiret, on essaie de coller. C'est plus logique à l'heure actuelle et de toute façon, les gens sont de plus en habitués à cette pratique, sachant que après, aussi dans vos flyers, dans toute votre communication, vous aurez la possibilité de communiquer en mettant une majuscule au début de votre prénom et au début de votre nom, parce que même si les gens remplissent avec une majuscule, le navigateur lui-même va retraiter l'information et il va le remettre tout de suite en minuscule, et à ce moment-là, ça ne va pas du tout affecter, et c'est un bon moyen mémotechnique pour que les gens le retiennent. Après, comme je vous disais, on essaye de plébisciter les noms de domaine plutôt courts. Alors, maximum 8 caractères, par l'absolu, parce que je peux vous dire que des noms de domaine courts, c'est très compliqué. Moi, par exemple, j'ai un nom de domaine qui est sur 5 caractères. Alors,
Je vais pas vous le donner ici parce que j'ai pas envie d'attirer, excusez-moi pour vous, mais j'ai pas envie d'attirer un trafic de mauvaise qualité sur ce blog parce que je suis en train de mettre en place des métriques et ça fausserait vraiment le truc si je vous le communiquais. Donc c'est un blog qui possède un nom de domaine sur 5 lettres. On peut essayer aussi de faire avec des numéros. Je me souviens, moi à l'époque quand j'étais jeune, il y avait un site internet qui possédait des petits jeux en animation flash, je sais pas si vous avez connu. Bref, par navigateur on pouvait jouer et le site internet il s'appelait t45ol.com. Alors ça n'a ni queue ni tête, mais encore aujourd'hui, donc on est quasiment 20 ans plus tard, et je me souviens encore du nom de domaine de ce site. Parce que il avait un nom de domaine tellement particulier qu'il était, pour moi, peut-être pas pour un autre, mais pour moi, il était facile à retenir. Il y a aussi le célèbre outil d'analyse sémantique 1.fr, donc numéro 1.fr. Je veux dire, si quelqu'un me pose la question, ah oui, tu utilises quoi comme outil? Moi j'utilise 1.fr, moi je veux dire, il n'y a pas besoin de se poser la question 15 fois, donc c'est facile à retenir. Quand je vous disais tout à l'heure aussi de ne pas utiliser votre nom, votre prénom, petite astuce tout simple que j'ai fait sur aussi un autre de mes sites internet, donc il ne s'appelle pas Gauthier Klein quelque chose, il s'appelle GK quelque chose. Là aussi je ne vais pas vous le donner parce que j'ai des métriques et j'ai pas envie de faire péter mon taux de rebond, voilà. Ça sert à rien que je vous communique mes sites internet, j'ai plusieurs sites internet, mais ça sert à rien que je vous donne mes noms de domaine. De toute façon, ça ne vous apporterait rien, donc ça sert à rien que je vous les communique. Pour en revenir à notre nom de domaine. Donc oui, voilà, on peut utiliser les 2 premières lettres de son nom, prénom, nom, plus une indication. On évite les tirets, on évite les accents, on évite de mettre tout un tas de choses. Pour tester un nom de domaine, s'il est bon, s'il est disponible ou pas, c'est simple, hein, vous tapez sur Google ou vous allez chez Yonos, chez OVH, chez O2Switch, c'est chez tous les registres. Il vous propose un petit outil simple sur lequel vous tapez votre nom de domaine, sur lequel vous essayez de vous positionner, et il va vous donner sa disponibilité ou pas. Vous aurez possibilité de racheter un nom de domaine. Quand vous voyez une petite indication transférable, par exemple, vous tapez le nom de domaine, vous voyez que il n'y a pas de site internet dessus, c'est vide, et quand vous allez au niveau d'un registre, vous apercevez qu'il est transférable. Il y a des plateformes sur lesquelles aujourd'hui vous pouvez acheter des noms de domaine. Alors acheter un nom de domaine, ça implique certaines choses, certains paramètres à prendre en compte. Il va falloir faire attention à tout un tas de critères pour savoir si le nom de domaine il est sain ou s'il est un peu pourri. Ça vaut mieux passer par un professionnel qui sera capable de vous donner l'indication si le nom de domaine il est bon ou pas. Même chose, par exemple, si par hasard vous trouvez un nom de domaine, comme moi j'ai fait, un nom de domaine sur 5 lettres, avant de l'acheter, parce que on peut quand même se poser la question, 5 lettres c'est pas beaucoup, donc en plus point de vue mémotechnique, alors pour moi c'est toujours très personnel, mais au point de vue mémotechnique je trouve qu'il était pas mal. J'ai quand même fait une petite recherche, je me suis amusé à regarder s'il était sain ou non, parce que ça m'est déjà arrivé en tant que référenceur, c'est d'acheter un nom de domaine, de le pourrir, je fais des tests dessus, bref, je le pourris avec du black hat pour pouvoir tester ce qui fonctionne pas, ce qui est repéré, ce qui n'est pas repéré par Google. Et au bout d'un moment, une fois que j'ai fini de m'amuser avec le nom de domaine, je le remets, je le réserve pas pour l'année d'après. Et à ce moment-là, si quelqu'un derrière venait à racheter ce nom de domaine, il faut savoir que cette personne, elle serait certainement pénalisée. Parce que ce nom de domaine, il a utilisé de mauvaises pratiques, et Google, il a une mémoire. Donc si vous veniez à acheter un nom de domaine qui est pendant 2 ou 3 ans servi à faire que de la mauvaise pratique, faire que des choses qui sont répréhensibles par Google,
vous partez déjà pas du bon pied. Hein. Je veux dire, c'est comme s'aligner sur la ligne de départ d'un marathon et puis s'apercevoir que sur vos chaussures, les deux lacets ils sont noués ensemble. Hein. Vous allez avancer, mais vous n'allez pas aller très vite. Hein. Alors, bien sûr, vous pourrez mettre très rapidement des choses en place pour regagner la confiance de Google, pour indiquer à Google que maintenant c'est fini les conneries, vous faites des choses dans les règles de l'art, que même c'est pas vous qui avez fait ça à l'époque, mais il faut le savoir parce que si vous achetez un nom de domaine qui a été un petit peu mal utilisé comme ça et que vous mettez tout en place des bonnes pratiques, vous allez voir que le site, des fois, il pourra peiner un petit peu à décoller comme ça, et vous allez vous casser la tête, vous allez réfléchir à des trucs, vous allez vous dire que ce que vous faites, c'est pas bon, alors que pas forcément, vous avez peut-être les bonnes pratiques, mais en fait, tout simplement, le nom de domaine, il est blacklisté. Alors, aujourd'hui, les pénalités Google, ça fonctionne, c'est plutôt rapide, dans le sens où quand Google voit une mauvaise pratique ou quelque chose qui ne lui convient pas, il vous en alerte grâce à l'intermédiaire de la Search Console. Et grosso modo, dès que vous avez rétabli le truc, vous leur envoyez un message: coucou, j'ai modifié le truc, est-ce que tu peux renvoyer ton robot? Et donc à ce moment-là, le site il est à nouveau crawlé et eux lèvent la pénalité. Qu'est-ce que vous devez savoir aussi sur la qualité d'un bon nom de domaine? Je l'ai évoqué un petit peu à l'instant, hein, c'est l'extension géographique. Donc si je suis en France, je privilégie le .fr. Si je dispose d'une langue supplémentaire sur mon nom de domaine, par exemple, sur mon site internet, pardon, si par exemple j'ai une version anglaise ou une version allemande de mon site, j'évite pour maximiser toujours mon référencement. Hein. J'essaye, dans la mesure du possible, d'acheter l'extension géographique du pays de destination. Donc, si je souhaite mettre en place une version allemande, j'achète le .de. Si je souhaite acheter un site en anglais, je prends un .com. Alors, .com, il faut savoir que c'est un petit peu particulier. On attribue ça à, normalement, à la base, c'était prévu pour les organisations de type commercial, parce que le nom de domaine américain c'est .us. Aujourd'hui, si vous possédez un nom de domaine en .com où vous allez stocker, vous allez héberger votre site internet, c'est pas très grave, parce que de toute manière vous êtes une entreprise à but commercial, donc .com, mais je trouve que c'est mieux, que c'est plus pertinent, encore une fois, hein, parce que Google est un moteur de pertinence, il cherche toujours la pertinence, la meilleure réponse, adaptée à la personne qui a fait une requête sur son réseau social, sur son moteur de recherche, pardon. Essayez de privilégier le .fr si vous êtes présent en France. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que quand vous achetez un nom de domaine, il faut éviter de l'acheter pour une durée d'1 an. Pourquoi? C'est un des 200 critères de pertinence de Google par rapport à la qualité d'un site. Et donc, quelqu'un qui achète un nom de domaine pour une durée de 5 à 10 ans peut-être, hein, on peut acheter un nom de domaine sur une durée vraiment très longue, ça donne à Google une indication de la qualité de ce site, puisque finalement, comme vous vous engagez sur d'avoir acheté ce nom de domaine pour une période de 10 ans, ça veut dire que vous avez la volonté d'en faire quelque chose de propre, quelque chose de bien. Et c'est un petit critère de qualité pour Google. Il va apprécier le fait que vous ayez choisi de prendre un nom de domaine sur la durée. Alors, c'est pas un critère de malade, hein, avec ça, c'est pas ça que, c'est pas parce que vous avez votre hébergement sur 1 an que vous allez le ressouscrire pour 10 ans que tout de suite ça va booster votre SEO. Non, je dis pas ça, mais je dis que c'est un critère, un des 200 critères de qualité pour Google, le nombre d'années sur lequel vous avez acheté ce nom de domaine. Il y a aussi un critère de pertinence pour Google que moi personnellement j'applique jamais, c'est afficher en clair
les informations concernant la propriété du nom de domaine. Il y a des sites qui permettent de voir certaines informations sur des noms de domaine, donc à qui il appartient, l'adresse, le mail, enfin voilà certaines informations. Google apprécie que ces informations apparaissent en clair. Moi personnellement, par rapport à certains sites que j'ai, je le fais jamais, je cache toujours. Parce que quand je fais de l'affiliation, j'aime pas automatiquement qu'on sache que ça soit moi. Quand je mets en place des travaux pour certaines thématiques, par exemple, il m'arrive de temps en temps d'acheter un nom de domaine, de travailler un petit peu dessus et de revendre le site. Je veux pas forcément que mon nom apparaisse. C'est pas parce que je cherche à m'en cacher, mais c'est parce que une fois j'ai un site qui concerne une thématique A, une thématique B, une thématique C, si je commence à m'éparpiller vis-à-vis de Google, je ne deviendrai plus un expert de ce que je sais faire. Donc à choisir, je préfère ne pas du tout communiquer là-dessus, mais il faut savoir que ça fait partie d'un des 200 critères de Google par rapport à la qualité de votre site internet, par rapport à la qualité de votre nom de domaine, de savoir que les informations sont disponibles en clair. Voilà pour tout ce que j'avais à dire sur les noms de domaine. Donc cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu, vous n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, là non plus, vous n'hésitez pas à vous me les poser à travers les commentaires. Vous pouvez aussi trouver facilement mon adresse mail dans la chaîne. Vous posez vos questions et je vous répondrai. De toute façon, je réponds à tous les emails. Autrement, pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin, un brin plus loin, il y a un lien dans les descriptifs de la vidéo qui permet de vous abonner à une liste email, tout simplement, une liste email où je publie très régulièrement. Donc c'est pas, ça sera pas tous les jours, ça sera pas toutes les semaines, ça sera régulièrement, mais pas à des fréquences établies. Je publie de l'actualité sur le SEO, je publie des trucs, des astuces, des études. Enfin, j'essaye un petit peu d'alimenter tout ça pour vous apporter un petit truc en plus. Et c'est pas forcément des choses que je peux développer dans ces vidéos sur YouTube, parce que des fois, ça va concerner peut-être une petite mise à jour sur l'algorithme Google. Moi, je vais pouvoir l'expliquer en 5 lignes. Je vais pouvoir vous expliquer vous donner les tenants, les aboutissants, et ça sert à rien. Moi, que je publie une vidéo, que je fasse du contenu pour ça. Donc, c'est pour ça que cette liste d'emails, elle existe. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez vraiment booster vos compétences, si vous voulez vraiment monter en compétences en SEO, abonnez-vous. En plus, c'est gratuit.